Eh, toi aussi, ça t'arrive parfois de galérer un peu à retrouver ta paix intérieure? En attendant que la sagesse éternelle frappe à notre porte, et si on prenait 10 minutes ensemble juste pour essayer de au moins s'apaiser un peu, switcher en mode mammifère et toucher du doigt la sérénité d'un paresseux? Si tu rêves d'entraîner ton mental à la tranquillité suprême sans trop te prendre la tête, cette méditation un peu funky est faite pour toi. Écoute-la à chaque fois que tu auras besoin de te reconnecter au plus profond de toi. Ou juste chiller 10 minutes, le sourire aux lèvres. Mais avant ça, pour faire les choses bien, 3 trucs qui aident pas mal pour commencer. 1. Mais pose le temps de mettre des écouteurs, changer de pièce, bref, te mettre en condition pour être au calme. 2. Essaye de couper ou t'éviter toute distraction. Une notif en pleine lévitation, c'est pas évident à gérer, crois-moi. 3. Installe-toi confortablement pour ne plus bouger et ferme tes petits yeux. C'est plus facile pour se plonger dans l'au-delà. Are you ready? Prêt pour 10 minutes de méditation ensemble? Alors let's go! Allez, on y va, mollo mollo, on va débuter cette méditation en se reconnectant à notre souffle. Tu sais, ce... Rien plus simple, focus sur ta respiration, comme quand sous les bourrasques de vent sur la côte, tu te dis « Nom de Zeus, ça souffle par ici ». Alors lâche-toi, juste inspire très profondément et expire longuement. Hop hop hop, on est parti pour 10 minutes de souffle conscient. Alors répète ces inspirations et expirations en conscience pendant que je continue ma causette. Si tu te demandes déjà dans quoi tu t'es embarqué, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Continue ces quelques va-et-vient respiratoires et utilise ton souffle comme ancrage de ton attention. Porte ton attention sur ta respiration dès que ta concentration s'envole vers autre chose. Ton souffle est au centre de tout dans ta vie. C'est pourquoi te focaliser sur ce cycle respiratoire qui drive ton quotidien est un moyen plutôt ingénieux pour essayer l'exercice de dur labeur qu'est la méditation consciente. Comme une cascade qui coule ad vitam aeternam, on s'habitue à ce cycle régulier. Se recentrer sur ce mouvement naturel continu va donc t'aider à revenir à toi pour ne pas te laisser submerger par tout ce qui t'entoure. Inspirer. Expirer, c'est ton outil de veille attentive pour revenir dans un état d'alerte. Imagine-toi au pied de la cascade. Tout à coup, une comète vient se cracher juste à ta gauche. Bam! Ton attention a dérivé vers l'extérieur. C'est inévitable. Note juste cette distraction qui a fait vagabonder ta teuté. Pour muscler ton esprit, ton job va être de ramener ton attention à ta respiration, comme tu le ferais en regardant de nouveau la cascade, en oubliant la comète, le flot de pensée qui vient avec, bref, tout le reste. Constamment, reviens à ta respiration naturelle, en inspirant par le nez, puis en expirant par la bouche. Pas mal, tu commences à piger le truc. Imagine maintenant l'eau partie pour se déverser dans l'océan. Imagine de la même façon si ta respiration s'enchaîne plutôt rapido, en mode rafting, ou si elle est longue et prend tout son temps pour s'écouler. Inspire. Expire et examine avec plus d'attention l'air qui vient se faufiler dans chacune de tes narines, souffler une vague de fraîcheur pour oxygéner ta caboche, puis ressortir tout beau, tout chaud. Pour te focus sur l'air entrant et sortant, tu peux aussi pratiquer la méditation par narine alternée, en inspirant l'air par une narine et en l'expirant par l'autre. Tu trouves que méditer finalement ça va, easy, les doigts dans le nez? Ok, compliquons un peu la tâche. On est là tous les deux ensemble pour éteindre un peu ton cerveau, pour revenir à l'ici et maintenant. Alors, à chaque grande inspiration, observe dans l'instant présent comment tout ton corps, ta poitrine, ton abdomen, tes poumons se gonflent et puis se dégonflent. Mets une main sur ton petit bidou pour ressentir cette vague qui t'enivre et circule en un mouvement répétitif apaisant. Un doux voyage thoracique. Hop, ça monte, hop, ça descend. Alors imagine cette grande vague devenir un tsunami de douceur et rafler sur son passage toute la pression de la journée. Passer à accumuler fatigue, stress, émotions déplaisantes. C'est l'occasion de switcher de vibration et de dire à tout ce poids de te lâcher un peu la grappe. La vague grandit à chaque inspiration et tout s'éloigne à chaque expiration. Pour imposer un peu plus de calme, de sérénité dans ton paysage mental. En restant curieux face aux sensations, tu t'entraînes à ne plus te laisser porter par tout ce qui se présente à toi.
Tu te dis que je délire et que toutes tes tensions partiront pas en 10 minutes? T'as peut-être raison. Allons prendre un thé plutôt. Non, je déconne, on continue. Même une petite tension, ta mâchoire qui se relâche, ton cou qui se détend, tes épaules qui retombent, c'est déjà ça de gagner. Alors oui, ce voyage en terre inconnue n'est pas toujours une partie de plaisir. Mais ne pense pas que c'est perdu d'avance. On est là, ensemble, non pas pour se fixer un objectif précis comme l'Everest à atteindre, mais pour observer ce qui se passe en toi avec bienveillance. Accueillir tout ce qui se présente sans juger ton système nerveux qui veut te faire dire que c'est sûr, méditer c'est définitivement pas pour toi. N'abandonne pas trop vite. Ton mental fait peut-être de la résistance pour continuer sa petite expédition mentale. Il n'est pas programmé pour faire la sieste et encore moins pour être mis en veille. Mais comme toi, après 10 heures de binge-watching, se recharger loin de l'ébullition des stimuli extérieurs lui ferait un bien fou. Alors persévère un peu plus à chaque séance pour ne pas le laisser gagner la bataille. En conscience, laisse-le râler. Vois-le comme une tâche à faire dans ta to-do d'hygiène de vie de la journée. Ton esprit a besoin de se dépoussiérer, de se débarrasser de toute son agitation mentale. C'est quand la dernière fois que ton poteau, le ciboulot, est sorti prendre l'air? Laisse ton esprit virevolter, s'agacer, ruminer des trucs de ta journée. Oui, il cogite peut-être un peu trop, mais laisse-le exister en toute liberté, sans contrôle, sans jugement. Et inspire et expire encore et encore. Essaye juste d'observer cette zone d'inconfort avec distance, sans y répondre, sans réagir. Comme un panorama un peu trop tortueux à ton goût. Si ta teuté te fait vivre des montagnes russes, c'est parce qu'elle navigue habituellement à 200 à l'heure, occupée à faire pas mal de choses. Alors faire un break en conscience, ça tourne à la panique. S'arrêter 10 minutes pour faire le vide? No way. Mais t'inquiète, apprends à vivre cet inconfort avec le sourire d'un vieux sage. Tu n'as pas besoin de t'identifier à ce voyage cérébral. Parce que tu flirtes sûrement avec ce fort sentiment d'échec, quand tu t'es rendu compte que ta concentration ne dépasse pas les 5 secondes, tu te dis peut-être que ton corps, lui, au moins, il est pépouze. Eh bien, de la même façon que ta tête se dope à l'action, le mouvement fait autant vibrer ton petit corps. À l'idée de ne rien faire, il se retrouve donc un peu perplexe face à lui-même, à devoir regarder les vaches passer. Alors il va aussi chercher à reprendre les commandes en t'envoyant le message que cette position est agréable ou pas. Combien de fois, depuis le début de cette séance, de soi-disant immobilité totale, as-tu eu l'envie subite de gigoter, de gratter ton lobe d'oreille gauche ou ta fesse droite? Regarde sans détour comment tu ne contrôles pas tout. Avec détachement, accepte que ton corps, lui aussi, n'en fasse qu'à sa tête et se laisse happer par le tumulte de tes pensées. Sans implication émotionnelle, reste attentif pour étiqueter tout ce qui se passe en toi sans te laisser emporter. Pour accueillir sans réagir cette méchante expérience que veut te faire vivre tout ton organisme, dirige ton attention full focus sur ton corps. Comme on cartographie un paysage, lance-toi dans un body scan de ton anatomie. Passe en revue chaque partie de ton corps en t'attardant de haut en bas sur ton enveloppe corporelle. Du sommet de ton crâne à ton gros doigt de pied, prends conscience, step by step, des ressentis de chaque organe qui te constitue. Pars explorer chaque sensation interne. La crispation d'un muscle, le poids de ton corps, le point de contact de ta peau avec tes vêtements, la pression au sol. Ressens-tu ta nuque, ton cou, tes épaules, ta colonne vertébrale, ton torse, ton ventre, tes reins, ton bassin, tes hanches, tes jambes, tes cuisses, tes genoux, tes mollets? Comment se sent ta cheville droite et ton rikiki gauche? Si tu ne ressens aucune sensation physique, focalise-toi plus sur ton corps qui se relâche petit à petit. Plus apaisé, plus lucide. Après bientôt 10 minutes de méditation, tu n'arrives toujours pas à stopper tes ruminations mentales? C'est normal. Non, Bouddha n'a pas de breveté de recette secrète, rien de miraculeux. Tu ne dois pas avoir peur de voir passer de nouvelles pensées incontrôlables. Elles sont insaisissables comme des nuages. Elles viennent et repartent. Dès que tu réalises que ton attention est partie, hop, lance l'alerte. On y retourne les gars là. Et ramène-la en restant déter. Observe l'impermanence de ce qui se passe en toi. Les pensées vacillent, les émotions circulent. Apprends à devenir familier avec cette logique d'observer en toute objectivité ces changements en toi. Comme un aviateur qui ne contrôle pas le sens du vent et qui observe en toute neutralité un cumulus arriver, puis s'éloigner et s'évaporer jusqu'à disparaître tout doucement, apprends à piloter ta machine. Te familiariser avec cette tendance éphémère va t'aider à contempler, comme un pas de côté, ce qui t'arrive pour rétablir continuellement un mood de bien-être profond, sans vouloir ni contrôler, ni interférer avec tout ce schmilblick qui te traverse.
Alors dès que tes pensées encombrent ta journée, prends le temps de poser tes fesses 30 secondes et méditer, juste pour faire le vide et dire oust à toute cette pollution mentale. Prends du recul comme on vient de le faire ensemble pour te rappeler que les nuages finissent toujours par s'évaporer. On arrive bientôt à la fin de cette méditation guidée un peu funky. Quand le gong sonnera, laisse-toi quelques secondes pour reconnecter tes synapses avec le monde moderne avant de sauter sur ton smartphone, de reprendre tes activités ou ranger cette chaussette qui traîne et qui te fait de l'œil. Accorde-toi vraiment une transition douce pour faire fructifier les bénéfices de cette pause que tu t'es offerte en tête-à-tête juste avec toi-même. D'ailleurs, si tu veux prolonger cette méditation, tu peux reprendre la vidéo depuis le début. Si tu préfères te programmer ça pour un autre jour, alors prépare-toi doucement à ce qu'on se quitte. Allez, 3, 2, 1, c'est la fin des haricots. À ton rythme, ouvre les yeux. Welcome back. Bravo! Il y a un temps pour tout et tu t'es offert ce moment juste pour toi. Alors ça fait quoi de te poser pour souffler? On est plutôt bien, non? Recommence l'expérience every day, ou dès que tu sens que dénouer ton cerveau ne serait pas de refus. Écoute cette méditation à chaque fois que tu en auras besoin pour t'offrir 10 minutes de répit. Assis en position lotus, allongé dans l'herbe sous l'ombre d'un vieux chêne, ou coincé entre deux aisselles dans le métro en rentrant du boulot. Et si un jour tu te sens prêt, tu peux même lancer la vidéo YouTube en mode silencieux, juste bercé par le doux flux des images qui défilent. Comme je te l'ai déjà raconté dans l'épisode 10 du podcast Double Cosmos, que tu peux écouter sur toutes les plateformes d'écoute, si tu veux te rappeler les 10 étapes pour réussir ta méditation en toute beauté, te programmer un timing comme cette vidéo aide grandement pour méditer plus régulièrement et profiter des bénéfices sur le long terme. Et si jamais tu cherches à raccorder la méditation à tes doshas avec l'Ayurveda, jette un œil aux vidéos 27, 28 et 29 d'une minute pour comprendre l'Ayurveda sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Et pour finir sa version un peu funky, dis-moi en commentaire sur YouTube ou Insta combien de fois au moins tu as cligné des yeux ou touché ton lobe d'oreille. Allez, à vous. Et à très vite sur le prochain épisode de Double Cosmos.